Les sockets en titane. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui, et oui, on est vendredi et j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Radio Campus, comme tous les deuxièmes vendredis du mois, pour l'émission dédiée au vélo, les sockets en titane. Et je serai bien entouré, comme d'habitude, vous allez me dire. Ben oui, parce qu'autour de moi, dans les studios, il y a Katia, alias la nomade sédentaire. Bonjour Katia, comment tu vas? Salut Clément, écoute, très très bien. Tu vas nous faire part de ton bilan annuel en tant que cycliste bruxelloise, je pense. On a aussi Jean-Philippe Gerkens de Morning Cycle qui est avec nous et qui va nous parler en fin d'émission de l'agressivité entre usagers de la route et aussi en tant que cycliste, son expérience au quotidien. Bonjour Jean-Philippe, comment est-ce que tu vas? Bonsoir Clément, bonsoir tout le monde. Ça va de mieux en mieux, je dirais. Ça va de mieux en mieux? Les jours rallongent, le moral s'améliore. Ah, ben c'est avec plaisir que nous aussi on prend la route le matin en sachant que le jour se lève de plus en plus tôt. On a aussi en studio avec nous Dimitri H qui est avec nous et qui est le créateur du super groupe Facebook Le Cycliste Bruxellois est content. On va évidemment parler longuement avec Dimitri durant cette émission un peu plus tard. Mais bonjour Dimitri, comment tu vas? Bonsoir Clément, je vais très bien. Un grand merci pour le compliment. Ah ben, on va que faire des compliments aujourd'hui parce que tu les mérites amplement. Ton groupe Facebook rassemble quand même pas mal de personnes. On est à 4000, je pense maintenant, environ. Un peu plus de 4000, on approche tout doucement des 5000. Quand même. Alors, pour cette première émission de l'année, nous allons donc faire notre bilan de l'année 2020, nos souhaits de 2021. On sait que le nombre de vélos a explosé à Bruxelles suite à cette crise sanitaire. Les infrastructures cyclables également ont été vachement améliorées et densifiées. Les ventes de vélos ont explosé aussi et même que bon nombre de vélocistes sont en rupture de stock. On le sait que c'est en fait devenu presque une denrée rare d'avoir un vélo. L'essor du vélo est indéniable et nous sommes ici pour en témoigner. Oui, je vous le dis, nous sommes ici pour en témoigner haut et fort sur Radio Campus, comme tous les deuxièmes vendredis du mois, je vous le disais, de 18 à 19h30. Vous allez être gâtés aujourd'hui parce que on a plein de chouettes personnes avec, pour commencer cette émission, une star de la twittosphère, j'aime pas dire ça mais c'est quand même la réalité, c'est Bilouk le cycliste, véritable star, oui, parmi les cyclos parisiens. Le célébrissime Bilouk, je vais travailler à vélo, by Bilouk, sera parmi nous pour une interview exclusive par téléphone. Donc Bilouk, il vit à Paris, il a lancé sa chaîne YouTube où il partage ses trajets à vélo et il compte quand même pas moins de 9000 abonnés sur cette chaîne. Il fait des daily ops, c'est ça Katia, comme tu fais ça, toi? Ouais, tout à fait. Comme je fais moi, c'est-à-dire que je me suis vachement inspirée de lui. De lui, c'est lui qui a un peu inventé le concept. Il filme ses trajets à vélo, il les commente. Et on aura donc la chance de l'avoir en interview par téléphone. Il a également créé son podcast, Bilouk. Son podcast se nomme Salut toi, tu vas bien. Et chaque épisode est une discussion entre lui-même et un cycliste quotidien ou une cycliste quotidienne. Alors on va aussi vous pouvez évidemment le suivre lui sur Twitter et sur Instagram. Bon, il est partout, on le sait. Mais il sera surtout avec nous aujourd'hui et ça c'est quand même pas rien. Alors on va aussi parler de ce groupe Facebook dont on vient de parler avec Dimitri, le cycliste bruxellois est content. Nous sommes contents aussi d'être avec toi Dimitri et on est content de se retrouver pour parler vélo sur Radio Campus, la seule fréquence qui en Belgique met à l'honneur le vélo comme il se doit. Et on a aussi pour le faire Eric Fretel qui est un des membres fondateurs du podcast francophone pour les amoureux de la petite reine. Le podcast, c'est Pause Vélo. Ouais. Ils étaient là avant nous, même ils avaient déjà eu l'idée de parler de vélo sur les ondes. Et ils sont franco-suisses. Ils sont diffusés sur pas moins d'une douzaine de radios, podcasts français ou suisses. Et on aura l'occasion de s'entretenir aussi avec lui par téléphone, puisque une collaboration s'établit entre eux et nous. On en parlera encore dans cette émission. Alors, en dernière partie d'émission, nous aurons Anneke Krols et Nathalie de Cracker qui sont deux cyclistes et deux cyclistes belges qui roulent pas mal. Elles roulent bien plus que moi d'ailleurs en termes de kilomètres. Et elles ont en fait créé une initiative de soutien aux personnes souffrant de maladies mentales. L'initiative se nomme Trappen
Tegengrenzen. L'accent, là. Trappen, Tegengrenzen. Donc en français, c'est pédaler contre les limites. On va en parler évidemment longuement avec elle. Et voilà, mais avant de commencer vraiment cette émission dédiée au vélo, je voulais inviter tous les nouveaux cyclistes qui sont déjà peut-être à l'écoute de notre émission. Donc tous ces nouveaux cyclistes qui ont pris la petite reine pour leur déplacement depuis cette crise sanitaire. Parce qu'il faut quand même leur dire que Bike Experience est hyper motivé pour la rentrée. Ils ont une formation en ligne sur le code de la route en tant que cycliste, où ils vous expliquent les bases de la conduite en ville, où ils vous donnent plein de conseils pour rouler sereinement à Bruxelles. Et donc c'est génial de prendre un vélo pour se déplacer en ville, mais c'est quand même mieux de connaître le code de la route et de ne pas faire n'importe quoi. Et donc ils ont un rendez-vous le 3 février à 18h. Donc pour enseigner en ligne à tout un chacun qui voudrait apprendre à respecter le code de la route et à mieux rouler en ville. Et il suffit d'aller s'inscrire sur leur page Facebook. Toutes les coordonnées sont sur la page Facebook de Bike Experience. Voilà, donc ça c'est la formation en ligne qu'ils dispensent pour tous ces nouveaux cyclistes. Et même tous les anciens qui roulent comme des pieds, on les invite à y aller. Alors, je vais maintenant laisser la parole à la nomade sédentaire, qui évidemment que vous pouvez retrouver régulièrement sur sa page Facebook et sur son blog et évidemment sur Twitter. On sait qu'elle est hyper présente sur les réseaux sociaux, la nomade sédentaire. Ah bah oui, il suffit de voir le nombre de publications journalières qu'elle nous fait, c'est impressionnant. Et donc je lui laisse avec grand plaisir la parole, Katia. Merci Clément. Et bonjour à tous ceux qui sont sur YouTube. Je vois que ça s'anime déjà dans le chat. Ouais. Tu peux rappeler qu'on est en direct sur YouTube. Ouais, on voit notre tête. On est en direct sur YouTube. On a partagé le lien sur Twitter et aussi dans l'événement de la page Facebook. Donc je vois qu'il y a déjà quelques personnes présentes. Donc ça c'est chouette. On a Daniel Lescaut, on a LZA, on a Sergio Sanchez, Guillaume, Brice. Ah, Brice aussi est là. Enfin bref, il y a du monde. Donc n'hésitez pas à rejoindre le chat sur YouTube. J'ai partagé les liens pour discuter en direct. Voilà. Donc moi j'avais envie de faire un petit peu mon bilan de l'année écoulée. Donc j'aurais pu parler du cycliste des Fagnes, j'aurais pu parler de la ville 30 ou du bois de la Cambre, j'aurais pu parler des mécontents, de ceux qui ont peur du changement, mais j'ai pas envie. N'oublions pas que les mécontents font beaucoup de bruit, mais ne représentent pas forcément la majorité. N'oublions pas que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Oh, magnifique. J'aime beaucoup ce dicton. Ouais. Chaque fois que je déprime, que je vois des... Tu vois, je me rappelle ça. Et je fais... Oh, mais... Voilà. Non, aujourd'hui, j'ai envie d'être résolument optimiste. 2020, année pourrie, vraiment? Et si tout n'était pas si noir? Car les observateurs semblent unanimes. Il semble que 2020 aura bel et bien été l'année de la révolution du vélo, l'année de la Vélorussion. Et ce, partout dans le monde. En effet, d'un seul coup, la petite reine s'est vue dotée d'une nouvelle vertu. En plus de celles déjà bien connues, comme le fait que le vélo est économe, rapide, bon pour la santé et pour l'environnement, oui, soudain, le vélo est devenu Covid-safe. Chez nous, le gouvernement a clairement annoncé la couleur dès le premier confinement. L'activité physique en extérieur est non seulement autorisée, mais même recommandée. Merci Sophie. Je crois que je n'ai jamais autant roulé de ma vie. Aujourd'hui, je peux le dire, le vélo a sauvé mon année. Oui, littéralement. Mais surtout, ce qui est inédit, c'est qu'en 2020, les yeux du monde entier se sont tournés vers la petite reine. Le vélo faisait régulièrement la une des journaux. Le lecteur redécouvrait ou découvrait les bénéfices de cet engin de bonheur. Les bénéfices pour lui, les bénéfices pour la société aussi. Le regard sur cette machine tellement parfaite, cet accélérateur de bonheur, comme le disait un ami récemment, le regard sur le vélo a véritablement changé du tout au tout. De New York à Bogota, en passant par Paris et Barcelone, la petite reine a fait tourner bien des têtes en 2020. Autrefois dénigrée, parfois méprisée, soudain, voilà que tout le monde se l'arrache. Tout le monde veut un vélo. Pour aller au travail ou prendre l'air, car quel meilleur moyen de respecter naturellement les gestes barrières que le vélo? Même pas besoin de porter le masque, car le vélo aura cela aussi de magique, il nous permet de vivre presque normalement. Et surtout, d'oublier, de faire le vide, en roulant vite sur les chaussées désertées par les automobiles, en roulant lentement, en refaisant le monde avec ton ami sur les chemins désertés par les voitures, en pédalant fort pour te débarrasser de la peur et du stress,
et rentrer chez toi un peu plus légère, prête à affronter une nouvelle journée, prête à affronter un nouveau décompte des morts. Oui, le vélo a sauvé mon année. En 2020, il y a eu toutes ces personnes qui se sont essayées à la bicyclette au lieu de la voiture, juste pour voir, profitant des chaussées apaisées, et qui l'ont adoptée. La petite minorité invisible a disparu. Les cyclos prennent désormais leur place, et on les voit. On les voit tellement que cela en agace certains. Bientôt, on ne dira plus les cyclistes, mais les personnes qui se déplacent à vélo. On ne qualifiera plus les personnes selon leur mode de transport. Déjà aujourd'hui, cette expression, les cyclistes, est en train de perdre tout son sens. Il suffit d'observer la diversité des personnes sur les vélos. Pour reprendre la métaphore de Xavier Cadeau dans le magazine Wheels, il n'y a pas plus de culture vélo qu'il n'y a de culture de l'aspirateur lorsque vous faites le ménage. Le vélo t'a fait mort, vive le vélo. En 2020, j'ai eu la chair de poule quand j'ai constaté la masse de vélos devant moi sur la piste. Et tous ces enfants. Jamais je n'ai vu autant d'enfants se déplacer à vélo à Bruxelles. Ces rires, cette joie sur mon chemin, j'en ai eu parfois les larmes aux yeux. Émotion aussi quand, arrêtée au feu, j'observais cette famille qui traverse le carrefour à vélo, le sourire aux lèvres. Elles ne se rendent même pas compte à quel point leur bonheur se voit. Ça dégouline de liberté, tout ça. Et c'est beau à voir. Émotion aussi quand je reçois des messages de personnes, des hommes et des femmes que je ne connais pas et qui me disent fièrement s'être enfin mis au vélo et qui me crient leur joie et me disent à quel point le vélo les rend heureux et se demandent pourquoi ils ont attendu si longtemps. Le vélo a sauvé mon année, car il m'a aussi permis de préserver ma vie sociale, de continuer à voir les copains, ceux avec qui je faisais déjà du vélo avant 2020, mais aussi d'autres, jusqu'alors pas forcément très familiers avec la petite traîne, qui soudain ont décidé de s'y mettre ou de s'y remettre. Se voir pour rouler, rouler pour se voir. Le vélo a sauvé mon année. Jamais je n'ai autant roulé qu'en 2020. Mon Strava, le 31 décembre, me faisait savoir que j'avais parcouru 5000 km en 2020. Merci Strava de compter pour moi. Ils sont passés si vite, je ne les avais même pas vus. Mais bon sang, qu'est-ce que j'en avais besoin de ces kilomètres? 5000 kilomètres pour aller au travail, en revenir, pour aller voir les copains, pour arpenter, émerveiller les coronapistes, pour sortir de la ville, pour pédaler fort, pour rouler dans les flaques et dans la boue, pour pédaler plus fort, pour souffler, pour respirer fort, pour crier parfois. Il faut que ça sorte, vous comprenez? Puis revenir dans la ville, en respirant mieux. Le vélo a sauvé mon année. Merci Katia pour cette superbe chronique. Elle a sauvé ton année, elle a sauvé la vie même de certaines personnes. Et c'est notamment ce dont vont nous parler Anneke Kroll et Nathalie de Cracker, hein, puisque le vélo a été, est pour eux un levier de guérison mentale. Mais et pour moi, ça a été aussi beaucoup plus. Je vous en parlerai un jour sûrement dans les sockets en titane. Mais on a envie en fait de commencer aussi cette émission par une discussion entre nous, Anna Nomade. Une discussion sur cette année bizarre dont on vient de parler. Ouais, et puis tous les événements récents, quoi. Enfin, il y a eu tellement de choses. Voilà, il y a la ville 30, il y a cette histoire du fameux cycliste des Fagnes, là. Enfin, voilà, donc... Alors nous, en tant que cyclistes, on est content que la ville de Bruxelles passe en zone 30 généralisée, hormis quelques grands axes. On est quand même assez content parce que ça va nous faire moins peur de rouler à côté des voitures qui vont trop vite. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, rouler à 30 km/h ne pollue pas plus que pourquoi en fait? Parce que c'est ça l'argument massu. Il semblerait que c'est le fait d'accélérer et si on monte en troisième pour aller jusqu'à 50 km/h et que 500 mètres plus loin on doit quand même freiner parce qu'on a un feu rouge. Il va falloir, c'est chaque fois on monte dans les tours et du coup on consomme plus que si on reste à une vitesse plus constante, il me semble, c'est ça? Il y a une forme de pollution dont on ne parle pas souvent, c'est la pollution créée par les freins, qui crée des particules fines, qui représentent quand même, les gens ne le savent pas forcément, mais c'est 20% des émissions de particules fines d'un véhicule automobile, c'est les freins. Et donc oui, quand tu autorises les gens à rouler à 50 par exemple, forcément les phases d'accélération et de décélération vont faire que tu vas freiner davantage, donc tu vas polluer davantage. Si tu roules à vitesse moindre, 30 km/h en l'occurrence,
tu vas devoir freiner moins fort et moins souvent. Donc oui, bien sûr, il y aura moins de pollution. Et quand les gens viennent avec des schémas, hein, il y a beaucoup de schémas qui circulent, là, des graphiques, machin. Oui, mais non, parce que regarde, ça montre bien qu'à 50, on pollue moins. Quand tu roules de manière constante, personne ne roule à 30 ou à 50 de manière constante dans la ville. Donc ça ne tient pas. Effectivement, ça pollue moins, c'est un fait. La vitesse moyenne d'une automobile en ville, elle est quelque part entre 12 et 14 km/h. Exactement. Donc tous les cyclistes savent. Voilà. Largement inférieur. Voilà. Dimitri, parle tout près du micro, hein, s'il te plaît. Voilà, parce qu'on entend ta voix Nos de auditeurs loin. ont dit qu'ils ne t'entendaient pas bien. Oui, il parle bien. J'ai monté ton micro, mais entre la voix de Jean-Philippe qui est très très forte et puis la nôtre, ça va pas du tout. Jean-Philippe, parle moins fort. Entendu. Non, je rigole. Je confirme, hein, la vitesse de l'automobile est bien inférieure à 30 km/h aujourd'hui. On parlait de 17 km/h de moyenne pour une automobile. C'est vrai, ça? Ouais. Oui. Mhm. Moi, j'ai entendu moins sur Bruxelles. Bruxelles étant bien placée dans le top des villes les plus embouteillées, je pensais qu'on était quelque part entre 12 et 14. Ok. Et donc, En tout cas, c'est pas 30. Non. c'est pas 30. D'une manière générale, les concours de vitesse entre vélo et voiture et transport en commun se terminent toujours à l'avantage du vélo depuis une décennie. Le soir, on organise ce concours chaque année. Systématiquement, oui. Et donc, systématiquement, les vélos gagnent et un vélo roule environ à 15 km/h en moyenne en ville. Donc, ça donne une indication. Et là, ça fait une semaine que le 30 a été mis en place. Vous trouvez, vous, que sur vos déplacements, vous avez observé une différence? Absolument pas. Non Non, ce n'est pas respecté. Ah Non, oui? non. On n'est pas dans une période normale. Moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, ta chronique le traduit, mais une autre pollution que tu n'évoques pas, c'est la pollution sonore. Et là, je peux dire que tous les matins, il fait tellement calme dans ma rue pendant cette période Corona. Et j'espère aussi que la réduction des pics de vitesse, si elle s'avère effective, va aussi diminuer les pics sonores, parce que le bruit est une cause de mortalité. Le nombre de décibels qui vont être réduits, en fait, ça diminue de moitié le Voilà. bruit ambiant si les gens respectent le 30, effectivement. Et ça, c'est vrai que ce serait vraiment indispensable parce que c'est une vraie pollution, le bruit. Il y a une carte du bruit, d'ailleurs, de la région bruxelloise. On montrait, par exemple, voilà, je pense au bois de la Cambre. À l'époque où les voitures roulaient dans le bois de la Cambre, c'était tout rouge, quoi. C'était hyper bruyant. Oui, le bruit tue en réalité, Oui. et c'est stressant pour les enfants, Ouais. c'est stressant pour les personnes cardiaques ou qui ont du stress. Et je pense que ça peut vraiment faire du bien d'avoir une ville apaisée aussi sur le plan sonore. Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai pas eu cette même impression que toi, Dimitri. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que les gens roulaient de façon plus apaisée et qu'ils étaient moins stressés au volant. Moi, j'ai longtemps roulé en voiture et je me souviens qu'une des raisons pour lesquelles moi, j'ai arrêté de rouler en voiture, c'est parce que je me sentais justement stressée, parce que justement, je respectais les vitesses. C'était pas 30 à l'époque, mais même là, je pense qu'il était rare que je fasse 50 dans l'agglomération, parce qu'il faut vraiment y aller. Il y a des gens partout quand même. Et donc, je roulais pas forcément très, très vite. Et je sentais cette pression derrière moi, ou alors quand je démarrais pas tout de suite au feu, qu'on me klaxonnait. Et là, j'ai l'impression que les gens sont plus apaisés, parce que je me demande si parmi les automobilistes qui roulent trop vite, il n'y a pas une bonne partie, ou qui te collent, ou qui essaient de te dépasser quand tu es à vélo, il n'y a pas une bonne partie qui le fait non pas parce qu'ils sont effectivement agacés, mais juste parce qu'il y a le mec derrière qui les colle en fait et qui leur fout la pression. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Et donc je me demande si le 30, ça n'aura pas un effet bénéfique sur tout ça. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai l'impression que c'est plus apaisé. Je crois qu'il faudra laisser un petit peu de temps aux automobilistes de s'habituer. Effectivement, tout le monde ne va pas rouler à 50 ou 60 km/h. Une grosse partie des automobilistes vont certainement le respecter dans les semaines qui viennent. Mais j'ai eu ce constat que ce n'était pas encore tout à fait respecté. Ce n'est pas assimilé. Voilà. Ça va certainement venir, je reste confiant. Mais oui, ça fait qu'une semaine. Voilà, hein. ça ne fait qu'une semaine en tout cas. Ce n'est pas facile de rouler à 30 km/h dans un véhicule qui est allègrement fait pour rouler à 120, 180 km/h. Donc je pense que... Pas facile au niveau de l'ego, tu veux dire? Non, c'est-à-dire qu'il faut vraiment maîtriser ses chevaux, maîtriser ce qu'on a sous le capot. Il y a les molos sur la pédale et l'étagement des vitesses des véhicules modernes est fait pour foncer en fait. Et puis les infrastructures aussi, les infrastructures routières bruxelloises sont pas faites non plus pour le 30 km/h. Pas encore, oui. Je pense qu'on a pris là une première mesure, mais pour moi ce n'est qu'une mesure, je dirais, légale, qui coûte pas cher à prendre. Le travail doit être fait dans l'infrastructure. Mais ça va être fait, hein. Ils ont bien Voilà. dit que ça va être fait. Hein. Voilà, mais on a encore un long chemin à parcourir pour que la redistribution de l'espace public dans les zones résidentielles de la capitale traduise cette décision de faire de l'espace public non pas un lieu de trafic, mais un lieu de vie et d'échange. On a encore du chemin. Mais bon,
c'est enthousiasmant, cette première étape. Ouais, c'est sûr. Ouais. Il y a encore des gens qui nous rejoignent entre-temps sur YouTube. On a Bilouk qui est là, salut Bilouk. On a Flèche Bleue, on a Ebus le Troll, coucou Bibus. On a Rabitol, Alex Velotaf, on a Raphaël Gans, je ne sais pas trop comment prononcer. On a AOS Cycle qui, si je ne me trompe pas, est à Liège, lui. Voilà, donc coucou tout le monde. Je vois que Clément est au téléphone. Je ne serais pas fâché de savoir ce que, tout à l'heure, quand on a Rabilouk au téléphone, Ouais. de savoir ce que fait la ville de Paris par rapport à cette limitation de vitesse généralisée. Peut-être que ça va faire tache d'huile et que d'autres villes européennes vont être inspirées par cette... Ouais, tu pourras lui poser la question. Ouais. Ouais. J'en suis certain. Ouais. Non, juste, j'étais au téléphone, effectivement, puisque j'essayais de joindre Mélodie, Mélo Vélo, qui est avec nous. Est-ce que tu nous entends, Mélo Vélo? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça va, on t'entend. Parle bien près du micro, hein. Ok. Enfin, du micro, oui, du téléphone. Mon téléphone, ouais, j'ai bien mon téléphone en main. Toi, par rapport à la ville 30, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi je ne suis pas conductrice, donc c'est compliqué de m'exprimer en tant que conductrice de voiture, en tout cas d'automobile. À vélo, moi je dépasse rarement le 30, à part sur l'avenue du Jardin Botanique, mais elle est toujours à 50. Donc du coup, voilà, je trouve qu'effectivement, peut-être que ça peut amener le fait qu'on soit tous un peu plus apaisés, en tout cas les conducteurs, peut-être, comme tu disais Katia. Moi pour l'instant, j'ai pas remarqué une grosse différence. Pour l'instant, je roule tôt le matin quand je vais au boulot, et je suis beaucoup en site propre. Donc franchement, c'est très compliqué de donner mon avis pour l'instant. Ok. Et sinon, toi aussi, tu nous as fait un petit bilan de cette année écoulée, je pense. Effectivement, oui, j'ai fait mon petit bilan. Alors, pour bien commencer, effectivement, je m'étais dit que j'allais faire un petit bilan de mon année 2021. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que, comme vous l'avez tout à fait dit tout à l'heure, c'était une année assez mitigée. Déjà, moi, je me suis cassé le radius, qui m'a empêché de rouler pendant plusieurs mois. Et ensuite, j'ai aucun chiffre à donner. Comment ça se fait que j'ai aucun chiffre? Parce que, en fait, moi, je me suis jamais vraiment considérée comme une vraie cycliste, entre guillemets. Après, vous allez peut-être m'expliquer et me dire ce que c'est une vraie cycliste. Clément, tu as une petite idée? Mais tu es une vraie commuter bike. Mais c'est ce qu'on disait, en fait, le cycliste n'existait pas tout simplement. Quoi. Il y a plein de gens qui se déplacent à vélo de façon différente, c'est tout. Mais en anglais, on appelle ça en français vélo taffeur, toi tu dis. Ouais. Toi, tu es une vélo taffeuse. Voilà, moi c'est comme ça que je me définissais, que je roulais pas forcément en vélo pour mes performances. En tout cas, je me soucie très peu du nombre de kilomètres que je parcourais. Et en fait, moi, quand j'ai commencé le vélo à Bruxelles, c'était uniquement pour vélo taffer. Pour aller au travail. Et donc, j'ai rarement, en tout cas au tout début, pris du plaisir à rouler à vélo. Après, effectivement, en le faisant tous les jours, je me suis clairement rendu compte que pour moi, c'était le moyen le plus efficace pour me déplacer en ville. Et puis cette année, à cause du confinement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ma pratique du vélo a changé aussi. Mais d'abord, mes déplacements en vélo taf ont commencé à me manquer. Et quand je m'étais fait voler mon vélo en août 2019, j'avais décidé d'investir début 2020 dans un nouveau vélo. J'ai pris longtemps avant de choisir ma nouvelle monture. Et puis finalement, après plusieurs mois de recherche, j'ai trouvé le vélo qui allait me convenir. Je suis passée de vélos assez classiques, type VTC, presque même des VTT de moyenne gamme, à un modèle qui s'appelle Live Veil de la marque Giant. D'ailleurs, est-ce que certains savent comment je l'ai appelé mon vélo? Moi je sais. Moi aussi je sais. C'est fiancé. Exactement, Yes. Je l'ai appelé fiancé parce que depuis notre rencontre, on ne se lâche plus. Et grâce à lui, j'ai commencé à ne plus me contenter uniquement du vélo taf. Je me suis surprise à apprécier sortir à vélo et à découvrir Bruxelles d'une autre manière et découvrir des coins de Bruxelles que je ne connaissais pas. Et donc j'ai commencé à rouler pour le plaisir. Et donc en fait, je me suis rendu compte que investir dans un vélo de qualité, ça m'a fait changer ma vision du vélo. Je ne me prétends pas encore une grande cycliste, mais bon, après, vous avez raison, le cycliste n'existe pas. Mais je progresse. Et du coup, maintenant que j'ai un bon vélo et que j'ai une pratique un peu plus technique du vélo, j'avoue que je deviens un petit peu adepte de mes performances. Et donc, pour le coup, moi, je cherche un nouveau compteur pour m'aider à calculer mes performances
Et du coup, je suis sûre que au socket en titane, je frappe à la bonne porte. Est-ce que quelqu'un a des propositions pour m'aider à trouver un nouveau compteur? Moi, celui que j'utilise, il est top. Hein. C'est le Garmin Simplement Explore, mais c'est plus orienté cyclotourisme. Mais je suis sûre, Mélodie, comme tu es partie, à mon avis, tu es sur la mauvaise pente pour finir aussi à faire La bonne pente. du cyclotourisme, du voyage à vélo et compagnie. Donc un GPS en gros, connu, parce fait, que tu cites une marque, mais un GPS. Oui, c'est ça, c'est un GPS. Mais tu peux le relier à Strava, en fait, qui te permet effectivement de calculer. Et ça se fait tout automatiquement. Moi, je me reconnais très fort dans ce que tu viens de dire, de ton parcours. J'ai commencé comme toi, en fait, pareil. Et puis aujourd'hui, c'est devenu complètement accro. Il y a un problème d'addiction avec le vélo. Complètement, c'est horrible. D'accord. C'est incroyable. D'accord. Et d'ailleurs, je m'étais trop dit que ça allait me faire un peu du bien de venir vous rejoindre jusqu'à la radio aujourd'hui, mais finalement, j'ai pas pu bouger de chez moi. Et donc, je suis restée toute la journée sur mon bureau à télétravailler. Et donc là, c'est vrai que je m'étais dit que ça allait me dégourdir un peu les jambes, mais malheureusement, pas de bol aujourd'hui. Bon, on est tout cœur avec toi en tout cas, on espère qu'on te retrouve le mois prochain en chair et en os. J'espère aussi. Et prudent sur la route parce qu'il y a quand même encore des feuilles mortes et ça glisse, les feuilles mortes. Le givre, le verglas plutôt, ça c'est le pire du pire, mais on n'y est pas encore. Hein. Avant que la chaussée soit complètement givrée, verglacée, ça va, je pense qu'on va... Parce que ça, c'est impardonnable, hein, à vélo, ça glisse. Donc attention à toi, ne te casse pas la figure, et c'est valable pour tous ceux... J'en ai eu assez avec mon bras cette année. Franchement, j'espère que ça ne m'arrivera plus. J'espère aussi, et je souhaite à toutes et à tous ceux qui nous écoutent de ne pas se casser la gueule non plus. Hein. Parce que l'hiver, quand même, à vélo, ça peut être périlleux. Hein. Il vaut mieux aller doucement. Mais en tout cas, Mélodie, on te soumettra des modèles de GPS. Oui, super, n'hésitez pas vraiment. Après, c'est pas nécessaire d'avoir un GPS, tu peux avoir un compteur comme on avait à l'époque. Hein. Il y a même des compteurs sans fil où tu dois pas relier le capteur qui est sur la fourche avec ton compteur qui est sur le guidon. Ça peut marcher aussi et suffire amplement. On trouve des compteurs basiques déjà à 15 € chez les vélocistes bruxellois. Voilà. Et puis je me demande si simplement ton smartphone ne peut pas aussi être utilisé avec Strava. J'ai utilisé longtemps le smartphone, mais dès qu'il fait froid, ça congèle, ça bouffe la batterie. Moi j'aime pas trop mettre mon smartphone. Et puis ça bug régulièrement. Mais l'avantage d'un GPS, hein, hormis qu'il soit connecté avec un satellite, parce que ça paraît des fois surréaliste qu'un vélo soit connecté à un satellite, hein, je trouve des fois. Moi j'avais du mal au début psychologiquement à me dire qu'il était connecté à un satellite, mais André, qui est un bon ami à moi et un grand cycliste, me soumet en direct que c'est le compteur de cadence qui fait la différence avec un GPS. C'est qu'on peut mettre un capteur sur sa pédale où il y a des pédaliers avec capteur de cadence intégré et qui vous permettent de voir votre puissance que vous développez en roulant. Donc un big up à lui pour cette précision qui n'était pas des moindres. En tout cas, il y a moyen de se faire plaisir et de savoir à quelle vitesse on roule, combien de kilomètres on roule, sans être connecté à un satellite et sans savoir combien on a dans les cuisses pour autant, quoi. Tout dépend un peu quel niveau d'analyse et de données statistiques on veut obtenir aussi. Mélodie, si tu vas sur le chat sur YouTube, il y a encore d'autres suggestions. Hein. Les gens réagissent en direct. Ah, mais je vais aller voir, super. Ouais. On a Daniel qui montre GPS peut aussi faire l'affaire. Puis il y a d'autres marques que je ne citerai pas. Donc, sinon, je passerai chez Morning Cycle, c'est juste à faire chez moi. Bienvenue. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci Mélodie. Porte-toi bien, bon week-end. Merci et je continue à vous écouter. Merci, à bientôt. On te suit sur les réseaux sociaux. Super. Alors nous sommes de retour évidemment en direct sur Radio Campus et sur YouTube. Ah. Je coupe, voilà. Je dois tout faire, hein. Ici je suis au four et au moulin, je vous dis pas. Parce qu'on me dit qu'il y a un micro qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas si... Est-ce que le micro de Dimitri fonctionne bien ? Celui de Dimitri est pas top, hein. J'avoue que s'il pouvait changer de place, à la limite venir entre vous deux, mais enfin ouais. Ah oui. Ah bah con. Ah. 1, 2, 1, 2. Oui, c'est bien mieux. Ah, merci beaucoup.
C'est vrai que c'est pas plus mal comme ça. Hein. Et on dit bonjour à Vélosophe aussi qui nous dit par rapport, pour rebondir à ce qu'on disait avec Mélodie, il y a autant de pratiques de vélo que de cyclistes, effectivement. On dit aussi bonjour à Sindai, à qui je réponds que je n'ai pas fait de galette des rois. Non, j'avais assez à faire pour la préparation de cette émission. Mais c'est vrai que j'aurais pu. Franchement, on aurait pu faire le roi ou la reine des cyclistes, des sockets. Ça aurait été un petit vélo. Oh oui. Ça aurait été bien. Ouais, ben, un petit vélo en porcelaine. L'année prochaine, on fait ça. Merci pour ces bonnes idées. Mais je pense que le pâtissier qui va développer ça, il aura beaucoup de clients et les cyclistes sont spécialement gourmands. Ouais. Donc, s'il y a des pâtissiers qui nous entendent, ils vont nous sponsoriser. Je pense que voilà, on lui fera gentiment sa pub et on l'échange, on bouffera gratuit. Voilà. Tu perds pas le nord, toi, hein, Jean-Philippe. J'ai des crampes à l'estomac rien qu'à y penser. Et bonjour à Boulit aussi, qui vient de rentrer du travail de Dioxyde de Gambette, là, de ce petit livraison à vélo, et qui nous a rejoints aussi. Et mais il est déjà le moment pour moi de joindre Bilouk. Bilouk, tu peux nous introduire qui est Bilouk, Katia, le temps que j'essaie de le joindre? Bilouk, c'est ma source d'inspiration. C'est à cause de lui que je passe autant de temps sur les réseaux sociaux, parce que c'est à cause de lui que j'ai commencé tout ça, quoi, parce que j'ai découvert ces vidéos sur YouTube où il est résolument positif, où il partage ses trajets à vélo dans Paris, et en plus les images sont magnifiques, et il les commente à froid. Et jamais dans le but justement de critiquer, de juger, non, c'est vraiment fait avec bienveillance et ça donne envie déjà d'aller à Paris et puis de faire du vélo, quoi. Ça démystifie complètement la pratique du vélo dans une ville. Et voilà, moi j'ai eu la chance de rencontrer Bilouk quand je suis allée à Paris. Et voilà, je suis ravie qu'il soit avec nous ce soir parce que c'est quelqu'un de formidable. Et j'ai commencé à écouter le podcast qu'il vient de lancer et c'est vraiment génial. Ça s'appelle « Salut toi, tu vas bien ?» Et c'est une conversation d'1 heure à chaque fois avec un adepte du vélo. Et de nouveau, il y a plein de sortes d'adeptes du vélo. Et voilà, c'est vraiment chouette. J'ai toujours pas joint Bilouk. On retrouve son podcast sur tous les réseaux, donc il suffit de chercher sur je sais pas moi, Spotify, tous les je sais pas ce qu'il y a d'autre encore comme comment dire, de plateformes de podcast, mais voilà, si vous cherchez Salut toi, tu vas bien, vous tomberez sur le podcast du Bilouk. Je crois qu'il en est déjà à son 15e épisode, il produit à une vitesse assez monumentale. Il y a quelques Belges aussi qui ont déjà été interviewés par lui. On a eu Ebus le Troll, donc Bubus, qui vit près de la frontière française. On a eu Cyclotilde aussi, qui est sur Twitter. Je découvre tout en te parlant, tout en t'écoutant. Ouais, et il est très inspirant pour toute la cyclosphère. Mais de nouveau, il est jamais dans le jugement. Tout est toujours fait avec beaucoup de bienveillance. Et je te dis, les images sont vraiment belles. Vous allez l'entendre, il a une très très belle voix. C'est pour ça son podcast, il est vraiment une voix de radio, Bilouk. Je vois Clément qui se marre derrière la régie au téléphone. Oui. Donc à mon avis, ça y est, il l'a au téléphone. En fait, tout à l'heure, on parlait de culture vélo. On disait il n'y a pas de culture vélo. En réalité, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que le vélo, c'est vraiment une question de vision, de représentation de soi, de représentation de l'espace et de la ville. Et j'ai l'impression que des gens comme toi, Dimitri, des gens comme Bilouk ou des gens comme toi, Katia, vous contribuez à préparer le terrain dans la tête des gens qui ont un désir, un rêve, mais qui n'ont pas les éléments de culture technique, les éléments de culture urbaine, peut-être de culture sportive pour certains, pour faire le pas vers leur rêve, vers le vélo. Moi, je pense que c'est très culturel, bien plus que question de physique ou question d'identité ou de sport, il y a un chemin. Il y a un chemin, il y a une belle culture qui se met en place actuellement. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et d'ailleurs, il y a un mot qui est souvent utilisé actuellement, que j'aime beaucoup, c'est l'urbanisme progressif. Okay. J'ai l'impression que nous sommes réellement des urbanistes progressifs actuellement. Excuse-moi Dimitri, on va y revenir juste après si tu permets, parce que nous avons à l'antenne Bilouk qui est par téléphone. Allô Bilouk, tu nous entends? Absolument. Salut les sockets, salut Bruxelles, salut la Belgique. Salut Paris. Bonsoir Bilouk. Merci beaucoup d'être avec nous. Hein. Oh là là, mais je suis trop content. Et nous donc? Bilouk, tu es connu
Tu es connu pour tes daily ops à la base, qui a inspiré Katia, il faut le dire. La nomade sédentaire, c'est grâce à toi qu'elle en est aujourd'hui où elle est. Oh non, là, c'est beaucoup trop dire. C'est beaucoup trop dire. C'est grâce à elle qu'elle est là où elle en est. C'est pas grâce à moi, non. Mais non. C'est trop modeste. Katia, elle est trop inspirante aussi. Et ça, c'est vraiment... Bon, bref, après, voilà. Elle sait très bien qu'on s'aime d'amour tous les deux et que c'est complètement... On va vous laisser. Hein. Oui, si ça dérange pas. Voilà. J'ai hâte de revenir à Paris, Billy. Ah oui, oh là là, j'ai hâte de venir à Bruxelles aussi. Ah oui. J'aurais bien aimé venir vous voir. Voilà, c'est un peu compliqué, hein, le contexte sanitaire, tout ça, voilà. Puis le contexte familial, voilà, ça s'y prête pas forcément, mais ouais. Mais c'est pas la dernière fois qu'on t'entend dans les sockets, hein. Je sais pas si Clément tu veux expliquer, mais ça on n'a pas encore annoncé. Bah non, on attendait qu'on soit tous ensemble pour le faire. Hein. Ah non, vous m'avez rien dit, ouais. Tu es au courant qu'on a l'espoir de t'avoir avec nous 5 minutes chaque mois. Ah d'accord, ok, bah très bien, avec plaisir, avec un immense plaisir. 5 minutes, c'est bon, c'est beaucoup trop court, mais ouais. Ou 10 minutes, hein. Ou 10, ça dépend le temps que ta chronique prendra, mais donc si tu es d'accord, on serait enchanté de t'avoir avec nous à chaque fois, par téléphone, bien sûr, puisque tu es à Paris. Ah, les petits fourbes, ils m'ont tendu un traquenard. J'étais sûre qu'on t'en avait parlé, moi. Mais oui. J'étais sûre qu'on avait parlé. Eh ben, en tout cas, c'est pas évident de rouler à Paris quand même. Ça, c'est pas Paris n'est pas Bruxelles, hein, parce que Katia, toi, t'es à côté, c'est gentil, quoi, j'imagine. La réalité de la circulation parisienne n'est pas ce que nous connaissons ici. Mais maintenant, ils sont vachement bien avec toutes leurs coronapistes. Hein. Quand je vois tous leurs vidéos là, ils sont pas mal. Hein. Ah, ils sont vraiment pas mal, là, je pense, maintenant, hein, Bilou, c'est comment de rouler à Paris, oui. Alors après, c'est vrai que moi, j'ai l'image de Bruxelles, d'une ville qui est tellement avant-gardiste par rapport à Paris. Hein, voilà. On a évidemment suivi avidement tous les progrès en termes d'aménagement que vous avez connus les derniers mois, les dernières années. Et effectivement, vous avez un train d'avance de ce qu'on imagine. En même temps, il manquerait plus que ça, hein, que la France s'en avance sur la Belgique au niveau vélo, ce serait quand même... C'est pas inconcevable. Ben voilà, nous c'est le foot, vous c'est le vélo. Ouais. Enfin, moi je me comprends. C'est pas mon opinion. Moi personnellement, je trouve, déjà en France, il y a des villes remarquables comme Strasbourg, où il y a 16% de part modale vélo, c'est absolument... Ah oui, c'est la folie Strasbourg. Et c'est hors catégorie. Voilà. On n'a pas le droit de les citer, c'est pas possible, ça ne vaut pas, ça compte pas. Mais il y a eu des gros booms du vélo aussi à Paris. Par exemple, la fermeture des voies sur berge a quand même permis aux Parisiens de découvrir le vélo de manière apaisée. Il me semble que les statistiques du vélo parisien sont similaires à celles du vélo bruxellois. La part modale est identique. Ah oui? Eh bien écoute, je ne sais pas, parce que le problème c'est que les statistiques sont mesurées tous les X années et que les dernières mesures de part modale datent de 2015. Donc c'est complètement périmé, c'est complètement caduque. 2015, c'était il y a un millénaire pratiquement par rapport à ce qu'on a vécu en termes d'explosion de la part modale. C'est-à-dire que la manière dont on la mesure là aujourd'hui, c'est au doigt mouillé en fait, quand on est sur la chaussée et qu'on observe et qu'on se rend compte que à un feu où on était 6 il y a 2 ans, on est 25 aujourd'hui, mais voilà, oui, effectivement, c'est pas encore rendu public les dernières mesures de part modale. Ça. Donc on attend fiévreusement, parce qu'évidemment on s'attache à ça, on se rattache à ça pour conforter notre enthousiasme sur cette explosion de la part modale qui visiblement et d'une manière absolument incontestable est là, quoi. Pour ceux qui ne savent pas qui tu es, Bilouk, hein, Bilouk c'est BIL2OK, n'est-ce pas? Mais en fait on te visualise peut-être mieux puisque ton logo c'est un mignon avec un casque de vélo, c'est bien ça? Oui, absolument. Oui, ça part d'une blague en fait, mais voilà.
Il s'agissait juste que je ne sois pas sous mon vrai nom. Hein, voilà. Alors ça fait beaucoup polémique ici en France, le fait d'être sur les réseaux sociaux sous un pseudonyme et pas sous son vrai nom. Mais c'était important pour moi, tout simplement parce que j'attache beaucoup d'importance au fait que chacun ou chacune puisse s'identifier, en fait, et puisse se dire, moi-même, je pourrais me déplacer à vélo. Voilà. Donc il ne s'agissait pas que j'introduise ma bobine, ni mon parcours de vie, ni voilà, mon contexte socio-économique, hein, pour dire clairement, voilà, parce que je considère que tout un chacun, toute une chacune peut se déplacer à vélo, quel que soit son contexte socio-économique, quel que soit son âge, quelles que soient ses origines, et voilà. Donc c'est important pour moi. Cet anonymat permet une meilleure projection de tout un chacun, du coup, c'est ça? C'est exactement comme ça que je l'ai envisagé, effectivement, à la base. Et donc, voilà, c'est pas par crainte de dévoiler ton identité, c'était juste une posture artistique, si je puis dire. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors après, effectivement, les questions d'anonymat aussi, c'est important aussi. Voilà, l'identité, tout ça, c'est important aussi et ça nous protège beaucoup. C'est pas pour rien qu'on ait une très très large majorité de personnes qui communiquent autour du vélo, qui sont sous pseudonyme. Hein. C'est tout simplement que dès que tu parles de vélo, dès que tu parles de pistes cyclables, de ceci, de cela, ça soulève beaucoup de haine. Et sur les réseaux sociaux, particulièrement, sur Twitter, de manière très exacerbée, et qu'effectivement, c'est une manière de se protéger aussi. Mais c'était pas la démarche première. La démarche première, c'était vraiment pour que vraiment chacune puisse s'identifier et puisse se dire pourquoi pas moi, quoi. Bilou, qu'est-ce que tu pourrais rappeler à nos auditeurs quand et comment est-ce que tu as commencé le vélo ou cette démarche d'aller sur les médias sociaux pour parler de ton expérience? Comment ça a débuté? D'où t'est venue l'idée? Je dirais aux alentours des années 2016-2017. Voilà. C'était en fait avec l'apparition des premières caméras embarquées de type GoPro. Hein. Okay. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à publier des vidéos, et parce que tout d'un coup c'était possible d'embarquer une caméra sur son vélo. Moi je suis vidéaste, j'aime beaucoup la vidéo depuis toujours, mais voilà, depuis toujours moi j'étais sur des caméras à cassette, voilà, c'était compliqué, évidemment tu pouvais pas l'embarquer sur ton vélo d'une manière efficace pour offrir un rendu vidéo comment dire ta première vidéo, tu l'as fait déjà avec une intention de partager, tu avais déjà une réflexion sur l'idée de partager ton expérience, tu pensais que ton expérience faisait sens pour d'autres personnes? C'est un peu ça, après j'ai tâtonné, hein, voilà. J'ai fait mon apprentissage, bêtement j'ai commencé à partager des choses qui étaient très anglais sur le côté négatif. Et en fait, j'ai publié une vidéo qui a plus de 450 000 vues sur ma chaîne, qui était en fait un condensé de tout ce qui m'était arrivé de pire en plusieurs mois, quoi. Mais en fait, le pire, c'était pas ce que j'avais envie d'offrir à visionner. Et je m'en suis rendu compte assez vite parce que j'ai vu le retentissement de l'audience de cette vidéo, et en fait, ça m'a très très vite déçu parce que voilà, je me rendais compte que j'étais vecteur d'une image négative du vélo. Donc, d'où le choix de me dire, je vais faire donc ces daily ops là, donc des vidéos qui sont pas moins positives ou moins. Si vous entendez la chienne qui ronfle à côté de moi, vous m'excusez. Hein. Et elle ronfle fort là, en bas du bois. Mais voilà, j'ai voulu par honnêteté présenter mon trajet du point de départ au point d'arrivée, et sans aucune coupe. Voilà, pour être le plus honnête possible, qu'il n'y ait pas de biais de perception de cette vidéo, et que chacune puisse appréhender l'intégralité d'un trajet pour se rendre compte de ce que ça avait vraiment l'air
dans la vie, quoi. Un peu comme Katia, tu pars vraiment de l'expérience simple et concrète de ton trajet quotidien, et ça semble parler à pas mal de monde. Est-ce que tu dialogues avec tes auditeurs, avec tes suiveurs? Oui, bien sûr, effectivement, c'est très riche, c'est immensément riche. Évidemment que je dialogue pendant toute une période, j'ai même fait des lives YouTube où l'antenne était ouverte. Le samedi, c'était chouette, ça Ben Bilou, oui, tout c'était recommence. super, bien Il sûr. pleuvait, on était tous là sur le live à chatter, avec Discord oui. en parallèle pour entendre les voix, c'était super. Ouais. Voilà, c'est ça, voilà. Et ça a été un vrai renouveau dans ma pratique, ça. Et c'est un petit peu l'origine des podcasts dans lesquels je me suis lancé actuellement. Alors Katia, t'as mal compté, il n'y en a pas 15, il y en a 20. On est à 20 aujourd'hui. À 20. Oh mon Dieu, tu fais ça, une ça va vite, productivité. hein. Au fait, à C'est propos de podcast, il y a Ebus le troll qui dit que tu as un fort accent, Bilouk. Pourquoi ça ne m'étonne pas de lui? Quel vieux troll. Voilà, il s'appelle pas Ebus le troll pour rien. Et il y a Vélosophe qui demande, Vélosophe qui était avec nous lors de l'émission précédente, qui voudrait savoir s'il y a eu un événement marquant, enfin celui qui t'a le plus marqué ces derniers temps. Le phénomène, oui. À propos du vélo, Oui, bah, c'est l'explosion de la part modale. d'accord. C'est sidérant. Je veux dire, on peut reprocher tout ce qu'on veut à l'équipe municipale parisienne. Pour parler de Paris, alors moi je suis plus littéralement stupéfensu parisien parce que j'habite en banlieue et dans une banlieue assez éloignée, mais ils ont inventé les bouchons cyclistes, quoi. C'est-à-dire que tu peux être arrêté à un feu, tu attends comme les 25 autres cyclistes, tu attends de passer au feu vert, et quand le feu passe au vert, il y a tellement de cyclistes devant toi que tu vas rater le feu, tu vas rater la séquence en fait. Pour ça, Twitter, c'est génial parce qu'on voit toutes ces vidéos-là ici. C'est génial. Ben oui, mais c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Cette explosion, ce fourmillement, ce grouillement de cyclistes à Paris, c'est incroyable. Incroyable. Et c'est tellement inespéré. Enfin, on n'aurait jamais imaginé ça il y a 2 ans, quoi. C'est génial. Hein. On doit ça au Corona, quoi. C'est venu un petit peu avant, en fait. D'accord. Ça vient un petit peu ternir le tableau de chasse de l'administration actuelle de la mairie de Paris, mais ils ont eu un courage phénoménal de bâtir des aménagements à des endroits stratégiques sur la rue de Rivoli, sur le boulevard de Sébastopol. Ça, c'était avant le corona. Ça a été livré quelques mois avant, donc on oublie un petit peu, mais effectivement, il y a une grosse dose de courage politique, en fait, tout simplement. Même si moi, je suis très éloigné de tout l'objet politique, et voilà, je suis quelqu'un de très apolitique, et voilà, je donne jamais mes opinions sur les réseaux sociaux, parce que je sais même pas où se situent mes opinions, en fait, en termes de politique. Mais je reconnais le courage. Je reconnais c'est vraiment un véritable courage, parce qu'ils se sont pris énormément de menaces, de commentaires hargneux. Hidalgo d'Imigo. Ah, mais complètement. C'était Hidalgo d'émission à toutes les sauces, quoi. Et à propos de politique, tu as ton dernier podcast, si j'ai bien vu, c'est Christophe au nom imprononçable, vas-y, comment il s'appelle? Christophe Najdowski. Voilà. C'est compliqué. Qui est l'adjoint d'Hidalgo, c'est ça? Voilà, c'est ça, qui a eu la gentillesse. J'ai pas encore écouté. De passer une tête dans ce podcast, justement, et puis c'est hyper enthousiasmant. Alors bon, c'est une personnalité politique emblématique à l'échelle de Paris, évidemment. Voilà, c'était Monsieur Vélo pendant 6 ans, hein. Donc c'était Monsieur Transport et Mobilité. Et puis, en gros, c'est la personne à qui on doit toutes ces récentes évolutions dantesques, pharaoniques, quoi. C'est vraiment... Donc oui, évidemment, je dis merci. Je dis merci, parce que des gens qui ont un tel courage et tout ça, une telle pugnacité dans l'exercice, dans le fait de sortir une ville du tout bagnole et avec un courage chevillé au corps, quoi, avec conviction et tout ça. Moi, je dis merci parce que les résultats, j'en ai fait les frais. Donc, et comme tout le monde, en fait, voilà.
Katia, on a déjeuné sur les voies sur berge qui sont piétonnisées avec mes enfants et ça n'aurait même pas été envisageable 3 ans avant, quoi. Mais en tout cas, nous, on te remercie aussi d'être avec nous aujourd'hui et on espère qu'on va te retrouver dans les prochaines émissions pour continuer cette discussion entre Paris et Bruxelles. On parlera du coup, parce que je suis persuadée qu'on en a parlé, mais on en reparlera alors, Bilouk. Ouais. Parce qu'on doit encore, il nous reste une bonne demi-heure avant de devoir rendre l'antenne. Mais donc c'est un regret qu'on doit écourter l'interview, mais on espère vraiment qu'on pourra se réentendre et même un jour se voir si tu es de passage sur Bruxelles. Ça sera avec grand plaisir. Ouais, tellement de plaisir. Partagé. Évidemment. Mais moi, il faut faire la place à Pause Vélo maintenant. Hein. Voilà. Next. Tout à fait. Allez, merci encore Bilouk, le cycliste. Merci. Un grand merci. Merci les soquettes. Merci, Salut Bilouk. Au revoir. Bon week-end à toi. Salut, merci beaucoup. Merci. Parce qu'on a Dimitri avec nous, hein, qui va nous parler de ce groupe Facebook qu'il a créé. Le cycliste bruxellois est content. Ah oui, pourquoi un nom pareil? Déjà, ça, c'est quand même... Ce nom peut faire rire à première vue. C'est adorable comme nom. Moi, je pense que tout le monde a compris que c'était un pied de nez mémorable à un groupe d'automobilistes fâchés, bien connus. Je ne connais pas. Voilà. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Et pied de nez positif, c'est ça qui est génial. Positif, tout le contraire de ce groupe que j'ai eu l'occasion de lire au printemps, avec toutes ces nouvelles coronapistes, infrastructures qui étaient enthousiastes pour nous. Et j'avais pu constater la naissance d'une nouvelle agressivité sur la route, d'une frustration. Et donc je suis allé lire dans les commentaires dans ce post. Et j'étais face à des membres immobiles, incapables de regarder vers l'avenir, sans aucune vision. Et donc je me suis dit non, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut créer un groupe positif, mobile, qui va de l'avant, qui est là pour montrer aux Bruxellois qu'il est possible de bouger autrement, avec facilité dans Bruxelles et quasiment toute l'année. Et c'est de là qu'est parti le groupe. Tu dois être débordé, non, à un stade actuel, pour gérer cette page qui est pleine d'activités. J'avoue, ça me prend beaucoup de temps, de recherche, création d'informations pertinentes, juste la bonne information, tout ça, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Voilà. Mais nous avons une bonne équipe. Vous êtes combien de modérateurs derrière maintenant? Alors, il y a 3 modérateurs et moi. Donc, nous avons Sophie qui est néerlandophone, France qui est anglophone, il y a alors Bruxelles Flamme qui est germanophone et moi francophone. Donc, ça nous permet d'avoir la parité homme-femme. Donc, ça, c'était important dans la création du groupe. Aussi dans le groupe, l'équilibre homme-femme est des plus intéressants. Je crois que nous sommes à 41% de femmes pour un peu plus de 50% des hommes. Donc c'est vraiment super. Hein. Ouais. Donc le stéréotype que le vélo n'est accessible qu'aux hommes est terminé. Ouais. Voilà, c'est aboli. Donc c'est vraiment super. C'est intéressant de partager les statistiques du groupe de temps en temps dans le groupe, faire des captures d'écran, de montrer la proportion par exemple d'hommes et de femmes, mais aussi de Bruxellois ou de non-Bruxellois, et les tranches d'âge peut-être du groupe. Ça a déjà été fait. Voilà, et la tranche d'âge est très intéressante. Donc il y a un très gros panel de personnes entre 25 et 35 ans. C'est aussi intéressant au-dessus de 40 ans et 50 ans, et quand même quelques cyclistes qui ont plus de 65 ans. Donc c'est vraiment chouette. Vraiment. Et comment vous faites pour identifier, je ne sais pas s'il y a une question à l'entrée, parce qu'il doit quand même y avoir beaucoup justement des hargneux qui viennent là, des trolls, quoi, rien que pour... Est-ce qu'il y en a beaucoup, et comment vous les identifiez? Est-ce que vous les identifiez au départ, ou est-ce que vous attendez de voir leur réaction dans le groupe? Mais on part du principe que le groupe est ouvert à tout le monde, parce que 30 000 mécontents, c'est quand même 30 000 peut-être futurs cyclistes aussi. Donc c'est important de les laisser rentrer. Mais à partir du moment où ils commencent à troller, rapidement, ils sont mis sur le côté immédiatement, parce qu'on veut garder le côté positif et qualitatif du groupe. C'est vraiment très important. Mais sinon, tout le monde est le bienvenu. Voilà. Donc il y a effectivement un petit... je ne vais pas dire tri, mais une petite sélection à la base qui est faite en fonction des profils qui se présentent, mais dans l'ensemble, ça se passe généralement très bien. Bravo, parce que moi je trouve que vous réussissez vraiment très bien. L'ambiance est vraiment bien préservée, c'est ouvert aux opinions en même temps. Il peut y avoir débat, parce que tout n'est pas rose. On peut être content et en même temps poser des questions.
Oui, il y a des débats dans la cyclosphère bruxelloise. Le débat est le bienvenu du moment qu'il soit constructif pour tout le monde. À partir du moment où on rentre dans un débat primaire qui n'a aucun intérêt, on le ferme immédiatement. Et courtois. Et courtois surtout, voilà. Dans la vraie vie, on ne se permettrait pas de parler aux gens. Non, Moi, quand je vois certains groupes, je ne vais pas le citer de nous. Et c'est quoi les thèmes qui se dégagent un peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore la page Facebook Le Cycliste Bruxellois est content? Quels sont un peu les axes que tu dégages en termes thématiques j'essaye surtout de mettre en avant les futures infrastructures bruxelloises parce que j'ai de bons contacts, donc j'arrive à avoir l'information à temps. Et donc, et donc c'est là-dessus qu'on se dirige vraiment, sur les infrastructures, aider les gens à entamer une reconversion, la sécurité routière aussi, on parle beaucoup des équipements, surtout ici avec l'hiver, donc c'est vraiment très important cette thématique-là. Ok. Le groupe a été créé il y a combien de temps? Mais il n'y a pas longtemps. Donc l'idée du groupe... Pas longtemps, c'est quelques mois. Hein. C'est quelques mois, c'est juillet. Voilà. Mais l'idée a germé au printemps, hein, donc avec l'arrivée des coronapistes. Mais il a fallu le temps de le mettre en place, de créer du contenu, de monter une équipe et puis de lancer le groupe. Mais le succès a été immédiat. Puisque vous avez 4000 abonnés, c'est ça nous approchons tout doucement des 5000 abonnés. Ah ouais. Waouh. Avec un ralentissement puisque c'est l'hiver, donc je reste confiant pour le printemps. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'il y a déjà tous ces cyclistes-là qui sont impliqués quelque part et qui se revendiquent comme des cyclistes à Bruxelles. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, les membres du groupe, c'est vraiment des cyclistes confirmés, passionnés, qui ont envie de transmettre leur savoir. Donc c'est vraiment très positif. Et le groupe porte parfaitement bien son nom aujourd'hui. Le cycliste bruxellois est réellement content. C'est incroyable. Je pense qu'il y a 70 à 100 000 personnes qui, à Bruxelles, utilisent le vélo de manière quotidienne ou hebdomadaire. Donc je pense qu'il y a encore un bon potentiel. Un très bon potentiel. Pour rassembler tout ce petit monde. Exactement. Oui, parce que des groupes Facebook qui rassemblaient les cyclistes, les vélotaffeurs, il en existait déjà. Mais celui-là, comme il est purement local, bruxellois, c'est là qu'est le clé de la réussite, non? Exactement. Oui, je voulais absolument qu'il reste sur Bruxelles, même si on reste ouvert aux aventures, aux voyages de tout cycliste qui a envie de partager. Mais la vision est réellement bruxelloise. Voilà, c'est l'avenir de Bruxelles, c'est le plan Good Move, c'est la ville apaisée. On y va, on y croit. Et on n'hésite pas à mettre des informations pertinentes, en tout cas dans ce sens. Voilà, et bien réfléchi. Parce que toi, tu n'es pas du tout, tu travailles pas comme urbaniste, tu travailles pas dans la mobilité, tu as un boulot qui n'a rien à voir, mais tu es un cycliste depuis longtemps. Non, depuis 5 ans seulement. D'accord. Donc j'ai entamé ma reconversion il y a 5 ans et j'ai été convaincu finalement assez rapidement. Voilà. Et j'avoue que c'est impressionnant le changement qui s'opère actuellement. Parce que quand j'ai commencé à rouler en vélo, à 6 h du matin, j'avoue que j'étais vraiment le seul sur la route. C'est quoi ton histoire? Tu étais aussi un ancien automobiliste? Oui, je suis un ancien automobiliste, mais je ne possède plus de voiture aujourd'hui. Et donc il n'y avait vraiment personne sur la route à 6 h du matin. Aujourd'hui, c'est l'hiver. On est encore des dizaines par jour. C'est fou. Et au printemps, je n'en revenais pas de voir toutes ces familles avec ces enfants, avec... Tout un panel de mobilité, c'est impressionnant. Parce que le groupe s'appelle aussi le cycliste bruxellois est content, mais on ne s'arrête pas au cyclisme. Je veux dire, toutes les alternatives pouvant emprunter une infrastructure cyclable peuvent venir parler de... un skateboard, peu importe, du moment que ça puisse aller sur une piste cyclable, tout le monde est le bienvenu. Ouais, c'est bien. En plus, tu travailles pas tout près de là où tu habites. Je pense, tu as quand même quelques kilomètres. Oui, ça me fait quand même 12 à 13 km pour y aller, plus le retour. Donc ça fait entre 25 et 26 km par jour. Et je navigue à peu près à 4000 km par an. C'est pas mal. Plus. Et tu as pas un vélo électrique? Ah, là, je crois que je vais me faire quelques petits ennemis. Si, tu as un vélo électrique. J'ai un vélo électrique, mais c'est pour des raisons de pragmatisme. D'accord. Parce que je travaille beaucoup, de longues heures, et donc il me fallait vraiment un moyen de locomotion efficace pour mes déplacements à Bruxelles. Et le vélo classique ne s'y prêtait pas, parce que j'aurais dû encore prendre une douche en arrivant au travail, en plus de celle du matin. Donc, ça m'aurait pris beaucoup trop de temps. Par contre, le jour où j'aurais
un travail qui me permettra de travailler moins d'heures, là je pense que je retournerai sur le vélo classique, qui est mon premier amour, quoi qu'il en soit. Et d'ailleurs, si tu as un premier souvenir de quand tu étais enfant à vélo qui te vient en tête, particulier, non? Si, je pense que c'était à Barvaux, le long de Lourdes, dans un camping avec ma famille. C'était un été magnifique, il faisait beau, il faisait chaud, c'était vraiment extraordinaire. Mon papa avait pris son vélo de course avec. Je vois encore la photo de mon papa à côté de son vélo et sa casquette jaune, hein, parce que le jaune était fort à la mode à ce moment-là. Hein, et des mercs s'étaient passés par là. Et donc mon papa a bien voulu que je prenne ce vélo pour me balader le long de Lourdes et dans le camping. Parce qu'il faut savoir que ce vélo était beaucoup trop grand pour moi. D'ailleurs, mon souvenir, c'est que je n'arrivais pas à monter sur la selle. C'était techniquement impossible. Mais néanmoins, je passais mon temps à rentrer et à sortir de ce camping pour longer Lourdes, aller jusqu'à Barvaux, et ça des dizaines de fois par jour. Mais malheureusement, en sortant, je devais prendre un petit sentier assez long, mais qui traversait, étroit d'ailleurs, sinueux, et qui traversait un magnifique champ d'orties. Alors, comme il faisait très beau à cette époque-là, les seuls éléments sécuritaires que je portais, c'était une casquette, un petit short et des sandales, un bardaf. Il a fallu que je tombe dans ce... Ouais, c'est embardé. Je suis tombé dans ce champ d'orties et je ne vous raconte pas le résultat. Hein, je pense que les orties ont été parfaites à ce niveau-là. Il paraît que c'est bon pour la circulation sanguine. C'est ce que tout le monde m'a dit dans le camping, que c'était très bon pour la santé. Mais en attendant, c'était 48 heures vraiment pénibles. Première sortie de route. Première sortie de route, oui. Mais 48 heures plus tard, je suis remonté sur mon vélo. J'ai repris le même sentier, mais avec un équipement sécuritaire supplémentaire, un t-shirt. Mais je ne suis plus tombé dedans. Moi, j'avais une question à te poser, Dimitri. Oui. C'est une drôle de question qui me vient. Est-ce que tu as des rapports, des relations avec les associations cyclistes belges et bruxelloises, comme par exemple Pro Vélo et le GRAC? Est-ce que vous connaissez entre vous? Physiquement, non. Je ne les ai jamais rencontrés, mais on s'échange effectivement des informations avec le GRAC ou autre, que ce soit des photos et des petites choses intéressantes. Oui. Très bien. Peut-être qu'il y a moyen de faire que les associations cyclistes peuvent en profiter pour faire de nouveaux membres grâce à la large population que tu concernes, grâce à tes talents médiatiques. Et je pense à Pro Vélo, qui a ce groupe qui met en relation ceux qui ont fait la bike expérience, donc qui sont coachs avec les bikers, ceux qui veulent apprendre à se déplacer à vélo à Bruxelles. Groupe qui n'est pas très actif, il faut bien le dire, mais ce serait intéressant de se mettre en contact avec eux justement pourquoi pas essayer, mais ça il faut voir avec eux, essayer parce qu'on a plein de personnes aussi dans ton groupe qui seraient disposées à accompagner des néocyclistes comme ça sur les premiers trajets pour leur apprendre les... Oui, c'est ça aussi. Base, nos auditeurs ou les suiveurs de ta page Facebook, peut-être certains d'entre eux sont bien familiarisés ou ont pris beaucoup de plaisir à apprendre à rouler à vélo à Bruxelles et ont peut-être maintenant envie d'aider de nouveaux cyclistes aussi à faire les premiers tours de roue avec un accompagnement amical. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place, c'est intéressant. Puis ça va dans la vision du groupe, d'aider le bruxellois à changer, à bouger différemment. Donc oui, ça peut se faire. Lancer ça dans le groupe. Dans le groupe, oui, disant, tout à fait. Qui veut, il y a des modules comme ça dans les groupes Facebook où tu peux par exemple mettre en relation, c'est des trucs techniques dans les groupes, où tu peux proposer justement à des gens qui se proposent comme coach et que chaque personne, membre du groupe, aille voir un coach en lui demandant voilà, ça c'est mon trajet que je dois faire, est-ce que tu serais prêt à m'accompagner? Oui, parce qu'il y a une caractéristique particulière avec le vélo et la pratique vélo, quelle qu'elle soit, c'est que ça crée aussi du lien et de l'amitié. Je ne sais pas pourquoi, mais si on a un pneu crevé au bord de n'importe quelle route lointaine ou proche, il y a toujours bien... Si un cycliste passe, il ne va pas passer à côté de vous sans vous tendre la main ou sans donner un coup de main. Il y a une bienveillance inhérente au vélo. Il y a une bienveillance inhérente au vélo. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. J'ai découvert effectivement en créant le groupe que la communauté de cyclistes bruxelloises était assez active et soudée. C'est impressionnant. Moi, je l'ai vu avec le GRAC, avec Pro Vélo et avec d'autres personnes. Oui, non, c'est vrai que la communauté est assez soudée. Tu fais des masses critiques parfois ou... Non, je n'ai pas encore eu l'occasion parce que je travaille en règle générale le vendredi. Tu travailles beaucoup,
Oui. Parce que c'est à 18h quand même. Non, je travaille encore. Ah, ok. Ouais. Mais ça peut être intéressant. Oui, Oui, ça a l'air sympa, ça a l'air fun. l'enfant, c'est une bonne ambiance. Voilà, une bonne ambiance. Ouais. Ouais. Quand il y a un rayon de soleil, surtout, c'est Ah extraordinaire. ouais, vivement le C'est- printemps. c'est vrai. Parce que là, c'est vrai que ça devient un peu caillant parce qu'on roule pas très vite vu qu'on est tellement nombreux. Mais ouais, au printemps. Pour mes c'est bien. prochains congés, c'est promis, je participerai. Bah oui, au moins une Oui. fois. Faut Mais moi, essayer. ça me réjouit fortement de justement l'aspect relationnel individuel du vélo, mais aussi l'aspect relationnel collectif et de créer comme ça une communauté tous ensemble dans laquelle il y a, cette communauté est hétérogène. Il y a des gens de toutes sortes d'origines, de toutes sortes de styles, mais quand même, si on est relié par cet amour de la pratique du vélo, cet amour de notre ville et de notre territoire par le vélo, je trouve que c'est vraiment réconfortant dans ces temps-ci. Et je trouve que le titre même de ton blog traduit ça. Oui, Ce plaisir de découvrir le vélo et de se croiser sur les routes et de voir qu'on est très nombreux au feu rouge, contrairement aux automobilistes qui râlent les uns sur les autres quand ils sont dans les bouchons. Le cycliste n'est jamais aussi content que quand il est dans un bouchon de cycliste, quoi. C'est vrai, hein. Mais c'est un des effets secondaires bénéfiques du vélo, je trouve, c'est cette cohésion que ça crée. C'est au-delà de la simple mobilité, c'est vraiment, ça peut changer le visage d'une ville, parce que c'est vrai, on est dans une époque très individualiste quand même, et c'est vrai qu'à vélo, forcément, moi bêtement pour venir ici, j'étais à un feu, il y avait une fille qui s'arrête à côté de moi à vélo, je regarde son vélo qui était très beau, forcément je me suis pas rendu compte tout de suite, mais c'était le même que le mien, hein. Enfin, c'était pas la même couleur, et donc on a commencé à échanger sur nos vélos, etc. Et ça crée comme ça ce lien social qui n'existe. Moi, je me vois mal aborder quelqu'un au supermarché en lui disant oh, vous avez une jolie veste ou ça n'arrive qu'à vélo, ce genre de choses, je trouve, et ça peut justement ressouder une ville et recréer ce lien social qui manque terriblement, en particulier aujourd'hui avec le coronavirus. On est tous enfermés chez nous. On n'en peut plus en fait. Moi j'agonise, quoi. Je rêve d'un resto, je rêve d'aller passer une soirée dans un bar avec bondé de monde, à me frotter à tout le monde, tu vois, sans distance de sécurité, à parler fort et tout ça. Pardon, c'était mon petit. ouais, c'est le Elle se concept. lâche, debout. Katia. Ça, je rêve debout. Ouais. Je commence à faire des rêves où je suis dans une foule comme ça avec plein de monde et tout. C'est le concept même de la ville apaisée. Hein, Exactement. dont on parlait, donc Ouais. je l'attends avec beaucoup Mais d'impatience. on est occupé. C'est en train d'arriver. je Oui, trouve. oui, on le voit, c'est de plus en plus visible. Ouais. Voilà, je pense que cette année-ci sera révélatrice Ouais, à ce tout à niveau-là. J'ai la Suisse en Ah, ligne. pause vélo. Oui, j'ai Eric de Pause Vélo. Eric, tu nous entends? Oui, allô, Bruxelles, ici Lausanne. Ah, bonjour Lausanne. Bonsoir, Lausanne. Avant de passer à une courte interview pour parler de Pause Vélo, je remercie amplement Dimitri du groupe Facebook Le Cycliste Bruxellois est content. Vraiment un grand merci pour ton initiative, pour tout ce que tu fais et pour ta présence aujourd'hui. On Bravo, passe. Dimitri. Bonsoir. En tout cas, on se devait de t'avoir avec nous, Eric, aujourd'hui, parce que déjà, vous étiez là même avant. Vous parliez de vélo sur les ondes depuis plus longtemps que nous. Ah, pas longtemps, peut-être un an avant, ouais, un truc comme ça, ouais. Ah ouais, quand même, un an, c'est... L'émission, elle a 2 ans et demi, presque. Quand même, c'est pas rien. Et je disais que vous étiez diffusé sur plusieurs podcasts et radios locales franco-suisses, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, en fait, Pause Vélo, on est une équipe franco-suisse, et puis on enregistre en France et en Suisse, et puis on est diffusé sur 3 radios suisses et une grosse dizaine de radios françaises. Le but, c'est d'être un média un peu concurrent de Turbo, Automoto, Top Gear et tout ça, quoi. On a créé l'émission en se disant, il y a plein de choses pour la voiture et il n'y a rien en face pour le vélo. Alors on n'est pas encore assez nombreux pour faire, et on n'a pas assez de temps libre pour faire de la vidéo, une émission vidéo, mais on s'est lancé dans le podcast pour coloniser l'imaginaire avec du vélo et pas seulement avec de la voiture, quoi. C'est ça l'idée. Mais oui, parce que c'est vrai qu'on connaît Top Gear et ces trucs-là qui ont évidemment une large audience. Ouais. Mais vous êtes hyper impliqué évidemment pour le lobbying autour du vélo, à tel point que vous nous avez proposé, Pause Vélo, de collaborer et de diffuser un condensé de notre émission une fois par mois sur votre réseau. C'est bien ça, hein? Exactement, comme je te disais quand on a échangé nos mails, l'idée c'est l'union fait la force. Mm-hmm. Alors on s'est dit,
Autant aussi vous diffusez, nous, on a un créneau d'une demi-heure par semaine sur plusieurs radios, et puis on s'est dit, on peut céder une émission par mois à toute l'équipe des sockets en titane, parce que sockets en titane et pose vélo, même combat, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de cyclistes autour de nous, puis on veut libérer les cyclistes, les automobilistes de leur cage d'acier. On veut qu'ils sortent tous de leur voiture et qu'ils prennent leur vélo comme nous. Donc l'union fait la force, c'est pour ça qu'on s'est dit allez, on se rapproche des sockets en titane et puis on essaie de faire quelque chose ensemble. Puis d'ailleurs on va faire quelque chose ensemble pour de vrai physiquement en avril. Oui, non, mais en avril, tu es parmi nous. Hein. Katia, toi qui connais bien Pause Vélo, tu sais qu'Eric est avec nous. Tu m'as dit ça, je me réjouis de le rencontrer. Ouais, moi aussi, je suis content de vous rencontrer pour de vrai. Ça sera... alors bon, c'est vrai qu'on vit une période où c'est extrêmement compliqué de faire des prévisions, on ne sait pas trop. Mais en gros, on a prévu que l'émission d'avril, on la fera ensemble. Ouais, alors parce que je dois venir travailler près de chez vous, donc autant que je fasse un petit détour et puis qu'on enregistre une émission ensemble. D'ailleurs, j'ai hâte, je me réjouis de voir physiquement à quoi vous ressemblez pour de vrai, sans les masques. La dernière fois que je suis allé à Lausanne, tu me croiras ou pas, Eric, mais j'y suis allé à vélo. Ah ouais, depuis Bruxelles? Depuis Bruxelles, voilà. J'ai suivi un canal qui s'appelle le canal Champagne et Bourgogne. J'ai remonté le Doubs, je me suis retrouvé dans le Jura. Et après, en partant du Jura, il y a une descente époustouflante jusqu'au bord du lac. Et j'ai plongé dans le lac directement pour me rafraîchir. C'était formidable, c'est magnifique. Mais c'est sympa parce qu'en fait, il y a aussi une grosse côte, à mon avis, quand tu as quitté le canal du Doubs, que tu as grimpé le Jura, ça devait pas être drôle tout le temps, non? Ça se fait. Il y a des spécialités locales qui aident à passer le cap, je dirais. Bon, d'accord. Ah oui, raclette, fondue, saucisse. Voilà, la charcuterie, des choses délicieuses. Oui. Donc il faut y aller mollo, mais la descente, elle pardonne toutes les souffrances de la montée sont pardonnées, quoi. Au contraire, plus t'es lourd, plus tu descends vite, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Et le lac est magnifique. Les bords du lac à vélo, c'est le paradis en été. Il y a des baignades partout. Il y a un ou deux campings corrects, je dirais, un peu bruyants. Oui. Et notamment dans notre bonne vieille ville de Morges où on enregistre Pause Vélo. C'est pour ça, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de gens, autant de millionnaires qui viennent sur les bords du lac. On dit que c'est juste pour l'exil fiscal, mais c'est totalement faux. Moi, je pense que c'est surtout parce que c'est très beau chez nous. On est vraiment de mauvaise langue. C'est magnifique. Moi, j'y suis allée qu'une fois en Suisse, à Morges, justement. J'avais fait un échange de maison. Ouais, je suis restée 3 semaines là-bas. J'avais un échange de maison. Mais c'était avant que je sois cycliste comme ça, quoi. C'était dans mon autre vie. Oui, il ne faut pas croire qu'il faut nécessairement avoir des gros mollets pour rouler en Suisse. On peut rouler, il y a des zones cyclables raisonnablement plates. On peut rejoindre le Valais par le fond de la vallée jusque Martigny sans croiser la moindre côte. On peut très bien rouler en Suisse sans s'exploser les mollets. Je t'avoue que c'est ce que je compte faire cet été en famille. Apparemment, je ne connais pas très bien, c'est pas hyper bien recensé, mais il y a une voie verte qui longe le Rhône depuis le lac Léman, mais qui remonte en fait. Donc c'est pas le Rhône hyper large comme il y a en France, c'est le Rhône qui est au fin fond d'une vallée. Oui, tu peux partir de Montreux. Je vais faire ça cet été. Mais alors moi qui viens de Normandie, où c'est quand même assez plat par rapport à là où je vis, je suis content quand même quand je rentre, où je peux pédaler, faire 5 km sans avoir de côte. Parce que là où je vis, t'as le Jura qui plonge dans le Léman et que tu as t'es sûr qu'à un moment donné, ça va monter, c'est obligé, quoi. C'est pour ça qu'on dit que Lausanne, c'est une ville montagne, parce que tu as plusieurs collines, plusieurs vallées. Et d'ailleurs, c'est même si tu prends un plan de Lausanne, il n'est jamais assez bien défini, parce que c'est une ville qui est en 3D. Tu vois la carte, tu dis c'est la prochaine à droite, puis quand tu arrives à l'intersection, tu t'aperçois que la prochaine à droite, elle est 3 étages au-dessus, quoi. Donc pour les cyclistes, l'arrivée du vélo électrique a fait beaucoup de bien en Lausannois. C'est sûr. Et à Bruxelles, je ne sais pas trop comment c'est. Il me semble dans mes souvenirs qu'il y a une grosse... Enfin, je suis venu plusieurs fois, mais comme je l'ai pas fait en vélo, je ne vois pas trop les côtes. Il me semble qu'il y a une espèce de coupure au milieu de Bruxelles et ça monte un petit peu, mais globalement, c'est assez plat ou quoi? Non, c'est pas plat, c'est pas Paris. On a la vallée de la Seine et la dénivelée moyenne. Le fond de la Seine est à 30 mètres d'altitude, je crois. Ouais. Et le sommet de Bruxelles, c'est l'altitude 100. Donc on a 70 mètres ou 70 mètres, si vous voulez, pour rejoindre l'un et l'autre, et franchement, ça se fait. Mais on a quelques côtes mémorables, par exemple la rue des Colonies. Voilà, la rue des Colonies, le boulevard du Jardin Botanique, tous nos auditeurs les connaissent et bavent dedans un peu chaque jour.
On te promet, Eric, de te les faire, ces côtes, quand tu viens. Je veux bien essayer ça. En avril. En tout cas, on aura donc l'occasion d'en parler bien plus et de se rencontrer physiquement quand tu viendras pour l'émission d'avril. Et encore un grand merci de nous avoir proposé de nous diffuser dans votre réseau une fois par mois. Tout ça pour s'unir pour la cause du vélo. Et vraiment, merci beaucoup, du fond du cœur. Et merci à vous de continuer à faire votre émission. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo. Yeah. C'était cool. Allez, merci Eric, à bientôt. Ciao. Salut, bon week-end. Bisous, salut Eric. Salut. Alors on a encore avec nous deux invités. Superstar du gravel. Wouhou. Moi je suis fan des deux. Hein. Je les suis sur les réseaux et tout. Et donc les deux, c'est Anneke et Nathalie qui sont des superstars du gravel. Des bonnes rouleuses ou quoi? C'est pas pour ça qu'elles viennent parler d'autre chose, mais moi je les suis mais parce qu'elles vont rouler. Ouais, c'est lié. Ça pédale dur ou quoi? Ouais. Elles sont pleines de boue et tout. Carrément. Elles sont pas l'air comme ça, elles sont propres. On est propres, oui, on est venu en transport en commun. Qu'est-ce que vous faites? Expliquez un petit peu ce que vous faites. Mais d'abord, juste si Anneke qui porte le projet dont on va parler, peut juste expliquer en 2 mots quel est son premier souvenir à vélo. Quand j'étais en école maternelle, j'ai monté sur des tricycles et pendant les heures de jeu, je sais qu'à chaque fois que la cloche a sonné, j'ai couru avec enthousiasme hors de la classe pour être le premier de l'utiliser, le tricycle. Et parfois, je donnais des coups de pied pendant toute la pause et le professeur a dû me retirer de mon vélo pour que les autres enfants puissent aussi rouler. C'est le gène des cyclistes dans l'ADN. Depuis ta naissance. Et aujourd'hui, tu roules plus sur un tricycle, tu roules sur quel type de vélo? Du gravel. C'est une Kona qui est fait single speed. Ça vélo, j'utilise pour mes commutes. Et j'ai aussi une gravel bike qui est environ le géométrie de VTT. C'est une bomb track Beyond. Et ça, j'utilise pour les balades, le gravel ou le VTT ou les bikepacking. Ok, et Nathalie aussi, hein, tu as quoi comme gravel, toi? J'ai un Kona comme gravel, et alors j'ai aussi un single speed bomb track, donc c'est juste l'inverse de Anneke, en fait. Que j'utilise aussi, au départ, que j'utilisais surtout pour les commutes, et puis maintenant je l'utilise aussi pour d'autres sorties, quand c'est pas trop escarpé, je vais dire. Et voilà, pour des distances un peu plus courtes que le Kona, mais les deux sont... J'utilise les deux assez régulièrement. Ouais. Ce sont des vélos en acier, donc on aime rouler avec l'acier. Steel is real. Exactement. Voilà, on ne vous verra pas sur de la lune ni du carbone. On a compris ici. Ben, c'est pareil pour moi. C'est du plastique. C'est bien, vous êtes à la bonne émission pour dire ce genre de choses. Et combien de kilomètres vous faites environ lors d'une sortie? Ça dépend de l'été ou de l'hiver. En l'été, je fais des tours de 100 km ou plus. Mais en fait, je fais aussi particulièrement attention au nombre d'heures que je roule. Le plus long trajet à vélo que je fais, c'est 300 km un jour. Wow. Oui, c'est le petit Belgique, Little Belgium. De ces bicycletas. Oui, de ces bicycletas. Et j'ai fait avec Nathalie. C'était un grand... 300 journée. Et comment est-ce que t'es venue l'idée de faire du vélo pour soutenir des causes? Parce que j'ai fait devant aussi faire du vélo pour des causes comme le 1000 km contre le cancer. Et aussi, je fais des tours de Belgique pour Broederlijk Delen. C'est une NGO. ONG. Oui. Et donc, il n'y a pas de cause pour la santé mentale. Et j'ai une personne qui a d'expérience de vulnérabilité psychique. Donc, il y a aussi beaucoup de nécessité pour supporter la santé mentale. Donc,
je fais même Toi, moi-même. Tu as eu une passe un peu difficile, tu veux dire, psychologiquement, c'est ça? Oui. Et le vélo t'a permis de... Oui, le vélo se m'a aidé pour reprendre l'équilibre. Ok. Oui. Comme Einstein disait, c'est ça? Oui, Einstein a dit, j'ai vu que c'est en français, la vie est comme le vélo, a dit Einstein. Pour maintenir l'équilibre, il faut continuer à avancer. Oui. Mais je suis interpellé par ce lien qu'il peut y avoir entre le vélo et la santé mentale. En réalité, moi, ça me parle énormément. Dans ma jeunesse, je n'ai pas toujours eu facile dans ma tête à savoir qui j'étais et à savoir quel était mon chemin dans la vie. Et le vélo a été toujours un très bon camarade pour réfléchir à ça. Donc, ça me paraît maintenant assez intéressant que tu parles du lien entre... Toi, tu en parlais tout à l'heure, on vit des temps difficiles aujourd'hui. Bien sûr que ça fait du bien aux jambes, mais ça fait aussi beaucoup de bien à la tête de rouler à vélo. Oui, le sport, faire du vélo, c'est la nature, et c'est aussi la cadence qui est un peu méditatif. Voilà. Trappentengrenzen alors, explique-nous, c'est toi qui as mis ça en place et qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une petite idée qui a le départ à 2019. J'ai une idée de faire une tour de la frontière belge. De la frontière belge, merci Nathalie. Et j'ai l'idée, donc c'est pas une tour qui fait les gens tous les jours. Donc, j'ai fait l'idée pour supporter moi avec du monnaie pour les kilomètres. Mais le petit projet va agrandir et a beaucoup d'attention. Donc, ça se fait Trappentengrenzen. Et aujourd'hui, on a une équipe. Et cette année, on fait une tour avec 8 personnes. Et la popularité de Trappentengrenzen agrandir. Donc, ce sera une fois par an? Oui, à ce moment, c'est une fois. N'importe qui peut participer, peut décider de rouler avec? Il doit faire... on a des des conditions, merci, pour s'inscrire. Et il y a 10 personnes qui s'inscrivent, et on a vu que sont les motivations, quoi sont elle a... tu peux parler en néerlandais si tu veux, on peut traduire. Non, mais c'est pas un problème, parce que ça ne doit pas être évident d'expliquer tout ça. Les personnes qui ont aussi des vulnérabilités psychiques, je peux dire. Les participants sont... Oui, c'est aussi... Ça, c'est une grande condition. Oui. Et donc, en 2020, vous avez déjà récolté 6 000 €, ce qui paraît Oui. Et donc, c'est pour l'association Eulenspiegel, c'est ça? Oui. Il y a aussi une organisation en Wallonie, au Bruxelles, qui s'appelle Citoyen. C'est environ la même sorte d'organisation. On va devoir rendre l'antenne, hein. Malheureusement, il est déjà la demi. C'était un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Avant de dire au revoir, on pourrait parler du site web de Trappentengrenzen pour que les gens qui sont on va repartager tous les liens. Ouais. On a déjà partagé les liens et tout ça, mais on va repartager sur nos réseaux. C'est important. Certainement. En tout cas, un énorme merci Nathalie et Anneke d'être venues aujourd'hui. Sur les réseaux. Merci à vous. Oui. Sur leur Instagram, si vous voulez voir des beaux vélos et plein de boue partout, vous allez sur Nathalie de Cracker et Anneke Krolls. Avec grand plaisir, on verra ça. Merci encore. À dans un mois. Merci. Ciao, salut les sockets. Merci pour l'invitation. Je laisse la place au What is Zip. Hit me.